Nous n'avons plus le temps de nous chamailler. Le développement du Kasaï central passe par nous. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le DG du BSECO, Jean-Mabi Moulumba, dans l'émission JMK Today, axée sur les infrastructures au Kasaï central. Affaire Stanis Bouchakera, les organisations professionnelles appellent à la mobilisation générale de tous les hommes et femmes des médias. Une importante conférence de presse est convoquée au CEPAS le lundi 18 mars. Et plus loin de la RDC, la Russie a entamé vendredi 3 jours de vote pour l'élection présidentielle dont l'issue est presque certaine, la reconduction du président Vladimir Poutine pour 6 années supplémentaires à la tête du pays. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous à l'Assemblée nationale. Bimois Laron Roger, élu de Lukunga, et Souzi Oumba Persi, élu de Matadi, sont désormais membres du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement en remplacement de Serge Bahati et AGH Matembo Toto Moïse, invalidé par la Cour constitutionnelle. Le président du bureau d'âge, Mbosso Kodia, a également expliqué les raisons de la non-tenue de la séance inaugurale de la session ordinaire de mars 2024. Les députés nationaux de la 4e législature se sont retrouvés ce vendredi 15 mars 2024 à une plénière consacrée à l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. L'ordinaire, le 15 mars, coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire de mars 2024. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, la session extraordinaire inaugurale bute à la contrainte judiciaire découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution. Bien auparavant, le président du bureau provisoire, Christophe Mbosso, a fait une communication par laquelle il a rappelé que le bureau d'âge s'est vu amputé de ses 2 secrétaires, Benjamin, à la suite de l'arrêt RC numéro 13/89 du 12 mars 2024 de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs des législatives nationales du 20 décembre 2023. Installés depuis le 29 janvier 2024, Serge Bahati et Agema Tembo Toto Moïse ont perdu la qualité de députés nationaux. Aussi fallait-il procéder à leur remplacement. Pour ce faire, le secrétaire général à l'Assemblée nationale a été appelé à la rescousse. Après avoir compulsé les dossiers individuels de chaque candidat, les députés nationaux Bimois Laron Roger Etienne, élu de Lukunga, né le 16 juin 1996, et Ndunzi Oumba Persi, élu de Matadi, né le 14 mars 1994, ont été désignés secrétaires du bureau d'âge en remplacement de Serge Bahati et AGH Matembo Toto Moïse, dont les mandats ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Avant l'examen et l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président du bureau provisoire, Christophe Mbosso, a fait savoir que la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce 15 mars 2024. Cependant, devant la contrainte judiciaire découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution, lesquels disposent ce qui suit. La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, la Constitution a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours d'une législature prévue à l'article 116 de la Constitution. De ces faits, l'Assemblée plénière va poursuivre l'ordre du jour jusqu'à son épuisement. Développement du Kasaï central qui a fait quoi depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi 5 ans après. Jean-Marie Kassamba a reçu le directeur général du bureau central de coordination ce samedi dans l'émission JMK Today. Jean-Mabi Moulumba s'est confié à cœur ouvert au patron de l'espace 50 sur les travaux d'infrastructure qui s'y découlent avec image à l'appui de la construction des écoles, hôpitaux, à celle des routes. Le DG du BSECO a profité de l'occasion pour appeler ses frères du Kasaï central à l'unité. Nous n'avons plus le temps de nous chamailler. Le développement du Kasaï central passe par nous, a-t-il déclaré.
Je l'annonçais au sommaire, affaire Stanis Boujakera, les organisations professionnelles appellent à la mobilisation générale de tous les hommes et femmes des médias. Une importante conférence de presse est convoquée au CEPAS le lundi 18 mars à 10h, 48 heures avant le verdict. Déjà le 8 mars dernier, le ministère public avait requis 20 ans de prison et 20 millions de francs congolais d'amende. Le correspondant de Jeune Afrique a été arrêté le 8 septembre suite à un article non signé mettant en cause les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Chéribin Okende. Et puis la résurgence de l'insécurité observée ce dernier temps dans quelques entités de l'Ituri est l'œuvre de certains leaders communautaires qui ne veulent pas de la paix dans cette province. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama, qui était devant la presse à Bunia. Les leaders communautaires de l'Ituri doivent œuvrer pour pérenniser les acquis sécuritaires trouvés grâce à l'état de siège au lieu de manipuler et intoxiquer leurs communautés respectives. La reprise des violences dans certaines entités de l'Ituri est le résultat de la manigance des personnes mal intentionnées qui s'opposent à la paix dans cette province. Déclaration du commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama ce vendredi. Cet officier général condamne fermement ces modes opératoires de quelques leaders communautaires ituriens. Nous venions de vivre une année sans problème. Voilà que depuis un mois, il y a une certaine insécurité. Depuis que certains mécontents sont arrivés ici, mais il y a des gens qui sont venus ici avec des messages de guerre. Ils l'ont dit à haute et intelligible voix. Tout le monde l'a entendu. Je tiens vraiment à adresser ce message-là. Ne soyez pas esclaves des individus, s'il vous plaît. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Eux vont mourir et l'Ituri va continuer. Eux vont mourir et la population iturienne va continuer. Les moments venus, les auteurs de ces actes ignobles seront punis sévèrement, conformément à la loi, poursuit-il. Même si je pars d'ici, ils seront arrêtés, neutralisés. Ce n'est pas moi qui le dis. Si moi je disais des mensonges, ne pensez pas que je suis seul. Nous avons la communauté internationale ici, qui a la même documentation que j'ai ici, même si nous nous taisons. Notons que l'approche militaire et non militaire, une méthodologie du lieutenant-général Luboya Kachama a permis la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs parties de la province de l'Ituri. Conséquence, les retours progressifs et sécurisés des déplacés dans leur milieu d'origine. Revenons à Kinshasa, célébration du mois de la femme à l'ISIPA. Les étudiants ont organisé une conférence vendredi en vue de partager l'expérience sur le parcours des femmes avec différents intervenantes et aussi motiver la jeunesse estudiantine à plus de détermination. Le mois de la femme n'est inaperçu à l'Institut supérieur d'informatique, programme et analyse ISIPA en sigle. Les étudiants de cette structure d'études supérieures se sont mis à l'œuvre pour honorer les combats de la femme et conscientiser la jeunesse féminine quant aux valeurs à expérimenter. Et c'est autour de la thématique « Quelle image de la femme dans la société actuelle ?» que différentes oratrices développent leurs réflexions à tour de rôle pour ainsi pousser les étudiants de l'ISIPA à l'émancipation et à l'émergence. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État en tant que champion de la masculinité positive. La femme est la pierre angulaire de la qualité et la croissance durable d'une famille et construit une société saine. Organisé par les membres du Forum des femmes étudiantes de l'ISIPA, au soutien du PDG Martin Kanda Odimba et du comité de gestion, Jemima Mbia, présidente du forum, explique l'objectif de l'activité. Le thème national retenu cette année pour faire la femme, c'était concernant l'investissement dans la femme. Donc complémentaire, et puis avant d'arriver à l'étape de l'investissement, on n'investit pas sur n'importe quelle fille. Il faut savoir quelle image tu as pour qu'on investisse dans quoi. Il faut se fixer les objectifs puis les atteindre, celles plus importantes. Femmes ou hommes aussi, on se fixe des objectifs, on les atteint. La journée a été agrémentée par les danses traditionnelles, mais aussi un défilé de mode des membres du Forum de femmes des étudiantes de l'ISIPA. C'est dans une ambiance bon enfant que la célébration du mois de la femme, dans cet alma mater, s'est clôturée.
Après que la Cour constitutionnelle ait publié les résultats définitifs des élections législatives nationales, plusieurs candidats invalidés évoquent des erreurs matérielles commises par la Cour constitutionnelle. La plus récente contestation est celle de Espoir Kamanda Delphin qui conteste la validation d'Alexis Guissaro. Nous sommes totalement satisfaits du fait que d'abord la population d'Ouvira nous a confié un mandat. Espoir Kamanda Delphin, élu de la circonscription électorale d'Ouvira sur la liste UDPS Tshisekedi ayant obtenu 7937 voix est proclamé par la CENI comme vainqueur. Cependant, son colistier Alexis Guissaro, qui a obtenu 7320 voix, a introduit une requête en contestation par la voix de l'avocat Yvonne Mingachang. Lors de l'audience publique du 14 février, la partie récurrente UDPS Tshisekedi avait sollicité un désistement pour toutes les affaires contre Espoir Kamanda Delphin et acté par la Cour constitutionnelle. Nous demandons la réhabilitation pure et simple, ce qui est de droit, et non une décision politique pour satisfaire une minorité. Parce que le vote était transparent et libre. Et nous sommes en démocratie, Vox Populi, Vox Dei. La voix de la majorité ne peut pas être substituée par la voix de la minorité pour satisfaire politiquement une contrée ou une minorité quelconque. À la grande surprise, lors du prononcé de l'arrêt, la Cour constitutionnelle a invalidé Espoir Kamanda Delphin, élu à la députation nationale au profit d'Alexis Guissaro. Population de la ville et territoire d'Ouvira, désapprouvons vigoureusement l'invalidation injuste et abusive de notre élu légitime, Dr Espoir Kamanda Delphin, suite à une erreur matérielle des arrêts de la Cour constitutionnelle rendu public le mardi 12 mars 2024. Cet arrêt est une erreur matérielle qui doit être corrigée du fait que l'affaire était déjà actée par la Cour constitutionnelle comme un désistement et par conséquent inexistante. Ensuite, la Cour, dans son arrêt, reconnaît que l'avocat Yvonne Mingachang est non porteur d'une procuration spéciale du parti politique UDPS Tshisekedi. En dehors de nos frontières, la Russie a entamé vendredi 3 jours de vote pour l'élection présidentielle dont l'issue est presque certaine. La reconduction du président Vladimir Poutine pour 6 années supplémentaires à la tête du pays. Mais lors du premier jour de cette élection, plusieurs incidents ont été signalés. C'est une élection qui intervient dans un contexte tendu, contexte de guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Depuis le 15 mars et jusqu'au dimanche 17 mars, les Russes sont appelés aux urnes pour choisir leur prochain président. Mais faute d'opposants, Vladimir Poutine est vu comme le plus grand favori à sa propre succession. Au premier jour de la présidentielle, des actions d'attaque ont visé plusieurs bureaux des votes. Les autorités russes rapportent qu'au moins 13 personnes ont été arrêtées pour des dégradations ou des attaques incendiaires. Le vote se déroule dans des bureaux des votes répartis sur les 11 fuseaux horaires de ce vaste pays, dans certaines parties des régions occupées d'Ukraine et en ligne. Face au puissant Poutine, 3 candidats seulement se sont tout de même présentés, Leonid Slutsky, Vlastislav Davankov et Nikolai Karistonov. Tous appartiennent à l'opposition dite systémique. Cette élection est la première organisée depuis les amendements constitutionnels de ces pays approuvés par référendum en 2020 qui permettent au président sortant Vladimir Poutine de se représenter pour un 5e mandat, le 3e consécutif. Notons qu'à ce qui concerne le système électoral de ces pays, le président de la Fédération de Russie est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Nous n'avons plus le temps de nous chamailler. Le développement du Kasaï central passe par nous. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le DG du BESECO, Jean-Mabi Moulumba, dans l'émission JMK Today axée sur les infrastructures au Kasaï central. Stanis Bouchakira, les organisations professionnelles appellent à la mobilisation générale de tous les hommes et femmes des médias. Une importante conférence de presse est convoquée au CEPAS ce lundi 18 mars. Et plus loin de la RDC, la Russie a entamé vendredi 3 jours de vote pour l'élection présidentielle dont l'issue est presque certaine. La reconduction du président Vladimir Poutine pour 6 années supplémentaires à la tête du pays.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.